Écoutons cette vidéo, je vais donner mon avis à la fin et vous me donnez également votre avis dans la barre des commentaires. Allons-y. Pourquoi est-ce que certaines femmes deviennent infidèles? Comme je l'ai dit, l'infidélité, très souvent, c'est un déficit d'abord spirituel et un déficit éducationnel. C'est tout. Moi, je ne donne pas de raison à l'infidélité. Donc ça concerne qui? Les hommes et les femmes ou uniquement les femmes? Les deux. D'accord. Et comment faire face à ça? D'abord, d'un point de vue masculin, un homme qui se rend compte que sa femme est infidèle, comment est-ce qu'il doit réagir? Ben, si moi, j'étais un homme personnellement, oui, et que je me rends compte, parce que dans la vie, il faut apprendre à se mettre en cause aussi. Oui. D'accord? C'est vrai que très souvent, je n'aime pas donner les raisons de l'infidélité, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire violence sur les chairs. Il y a des personnes qui n'ont pas les âmes plus hautes que la chair. Oui. Parce qu'ils ne sont pas trop ancrés dans la spiritualité. Donc la chair prend le dessus. Et la chair a ses envies. Et quand la chair a ses envies, rien ne l'arrête. La seule chose qui arrête les envies de la chair, c'est de l'esprit quand c'est en hauteur. C'est tout. Donc vous êtes d'accord qu'une femme qui a un déficit spirituel, qui n'est pas en Dieu chez elle. Je vais te définir tout à l'heure ce qui veut dire femme. Le F de la femme, c'est la foi. Une femme qui n'est pas en Dieu est à moitié vide. Et c'est cette moitié-là qui ouvre la porte certainement à l'infidélité. Ça veut dire que beaucoup d'Européennes sont à moitié vides. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est selon ce que je dis. Mais c'est même pas seulement en Europe. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde va à l'église, tout le monde va à la mosquée? Bon, c'est pas parce qu'on va pas à l'église qu'on n'est pas quelqu'un de spirituel. Voilà. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde s'assoit pour prier son Dieu? Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils se lavent, ils prennent leur sac pape, ils sont partis. La nuit, ils viennent, ils dorment jusqu'à matin. Ils oublient même qu'ils ont un créateur. Ils oublient de dire merci à Seigneur quand ils rentrent et ils oublient de se confier à Dieu quand ils sortent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lorsqu'on a un déficit de spiritualité, ça nous amène à tout faire. Parce qu'on ne se donne pas d'interdit. Parce que tout simplement, l'âme n'a pas pris le dessus sur la chair. Nous sommes dans les envies de la chair. C'est clair. Moi, je ne donne pas une femme infidèle. C'est une femme qui a un déficit d'éducation. Bon, imaginons... Et un déficit de spiritualité. Donc, un homme, il est avec sa femme. Sa fille, ils ont 3 enfants. Ça fait 10 années, 15 années de mariage. Et du coup, sa femme est infidèle. Il fait quoi? Mais il divorce. Tout de suite. C'est tout. Ok, d'accord, au moins c'est clair. Pourquoi? Voilà, la question est très bien posée. Parce que, au moins s'ils étaient seuls, même les deux, je pourrais comprendre que les deux ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Mais quand il y a des enfants, c'est encore grave. Et puis dis-moi, l'infidélité, quand on part, on va chercher quoi? Je sais pas. Si c'est pas l'argent, c'est le sexe. Bon, en général, c'est le sexe. Même quand c'est l'argent qu'on part chercher, on passe par le sexe pour avoir l'argent. Et dites-moi, est-ce que c'est le sexe qui donne l'argent? Ça dépend. Est-ce que c'est l'argent qui donne le sexe? Pourquoi les gens n'ont pas encore compris que quand on se remet à Dieu, il établit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il a donné l'intelligence à tout le monde de se battre et d'aller chercher la sueur de son front pour vivre licitement. Pourquoi les humains n'ont pas encore compris cela? Pourquoi chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut comme il veut? Est-ce qu'on est quitté au ciel pour tomber? Est-ce qu'on est dans une jungle? Est-ce que nous sommes des singes pour sauter comme ça un peu partout? Mais si personne ne se donne d'interdit, on avance comment? Le monde avance comment? La génération se rattrape comment? Je suis désolé. Quand ça ne va pas dans une vie de couple, on s'assoit, on en parle. Quand on en parle que ça ne va pas, on décide de se séparer. Chacun va faire sa vie avec celui avec lequel on trompe son mari. Donc pour vous, il n'y a rien à rattraper dans un couple qui a des enfants et dont la femme est infidèle? Il n'y a rien à rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Soit elle sort de son infidélité pour se rendre compte qu'elle a une grande mission auprès de ses enfants, qui est l'éducation. Donc si je comprends bien, une femme peut être infidèle et ta fille, en grandissant, doit savoir que lorsqu'on ne sent pas son mari, lorsqu'on n'aime plus son mari, on peut le coucher avec n'importe qui. Donc, ça veut dire, je suis désolé. Et si elle stoppe ces cas d'infidélité? Si elle stoppe, et que par conscience, parce qu'il arrive que toutes les âmes ne sont pas fortes. Si par erreur elle a glissé, et qu'après elle s'est rendue compte que c'est une erreur, c'est pour cela que Dieu parle de pardon et de repentir. Voilà. Si c'est un homme qui a cette sagesse-là, de comprendre que peut-être de sa faute, de par sa faute, sa femme n'a pas été assez sage, elle, à son tour, de comprendre que
Ne laissez pas l'indiscipline, les autres vous entraîner dans des choses qui peuvent vous sortir de votre zone de responsabilité. Mais si elle est rentrée par là-bas, c'est une personne, elle est humaine. Et cette erreur-là, si elle a compris qu'elle retourne, ben, il n'y a pas de problème. Le pardon et le repentir existent. Elle se repentit d'abord vis-à-vis de son Seigneur, et puis ben voilà, elle se fait pardonner vis-à-vis de son époux, et puis la vie est belle, on continue. Ok. Et l'inverse, un homme qui trompe sa femme. Ben, un homme qui trompe sa femme, je dis, hein, c'est la même chose. C'est un déficit. C'est un déficit d'éducation et de spiritualité. Aucun homme ne restera fidèle parce que sa femme est belle. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est bien. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est la meilleure. Ça tombe bien que vous parliez de ce sujet. Est-ce que vous comprenez? Ils s'en foutent de savoir si vous êtes bien, si vous êtes meilleur, si vous êtes belle. Ils font des choses parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait plaisir. C'est tout. Quand un homme a envie de faire sa bêtise, il fait. Il s'en tape de savoir tes émotions. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais vous ne pensez pas qu'une femme peut pousser un homme à être infidèle? Non, non, je suis désolé. Mais pourquoi est-ce que l'inverse serait vrai? Non, 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 non. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Évitez que l'indiscipline, évitez que l'irresponsabilité de quelqu'un vous amène dans une zone d'irresponsabilité. Mais est-ce que vous ne vous contredisez pas? Tout à l'heure, vous avez dit, non, tout à l'heure, vous avez dit que un homme, peut-être du fait qu'il prive sa femme d'une intimité, ça peut la pousser à être infidèle par erreur. Maintenant, je demande, est-ce que l'inverse n'est pas vrai? J'arrive tout à l'heure. D'accord. Tu comprends? Oui. En fait, moi, je parle de la chose d'abord globalement avant de rentrer dans le restreint. Globalement, personne ne peut faire une bêtise et prétendre que c'est à cause d'eux. Il n'y a pas de à cause d'eux qui tiennent. On a tous eu une éducation. D'accord? Et si par chance on a une spiritualité, on peut se référer à ça pour dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de quelqu'un. D'accord? Mais comme je l'ai dit, nous sommes des humains. Tout le monde ne peut pas être au même degré de foi au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la sagesse au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la discipline au même moment. D'accord? Et pour cela, on peut accepter de concéder cela à certains... Elle parlait, se contredit. Et... Bref, ce que moi j'ai tiré de sa vidéo, c'est que l'infidélité, c'est un choix. Donc, c'est chacun qui choisit de faire l'infidélité, il pas son éducation, il pas ses principes. Et maintenant, le côté où elle dit que l'infidélité, si une femme est infidèle et que même si elle a les enfants, on doit mettre fin à ça, l'homme doit demander le divorce. Est-ce que l'inverse est vrai? Pourquoi la réponse est compliquée? Moi, je comprends pas, c'est ça, je comprends pas. Pourquoi la réponse est compliquée? Nous sommes tous des humains. Nous avons tous le même cœur. Je pense que j'ai fait un short comme ça l'autre jour où j'ai posté sur mon YouTube où je demandais à mes abonnés quelle serait votre réaction si vous vous rendez compte que la femme que vous aimez, vous chuchotez tous les jours et que vous avez eu à tromper, vous a trompé. Comment est-ce que vous allez réagir? Nombreux sont venus dans les commentaires, mais si ma femme me trompe, même si j'ai eu à tromper ma femme, je demande le divorce, je ne me sais pas d'elle. Aïe, tu as trompé, elle est restée. Elle te trompe, divorce. Vous savez, les amis, comprenez aujourd'hui que la femme n'est pas faite de pierre. Elle a un cœur comme vous autres. Donc, si une femme commet une erreur, pardonnez-la également. Parce que si nous, femmes, on pardonne les erreurs des hommes, apprenez aussi à pardonner les erreurs des femmes. N'oubliez pas que, de la même façon qu'un homme trompe sa femme, parce qu'il a vu une belle fille attirant dehors, une fille sexy, de la même façon, les femmes aussi, nous autres femmes aussi, on voit aussi des hommes très canons, bien musclés, qui ont du charisme et qui ont de l'argent. Je sais pas que j'encourage l'infidélité, mais s'il vous plaît, de tous les côtés, il y a tentation. Ne dites pas que l'homme est trop tenté, la femme est plus tentée que l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui se fait draguer à chaque fois. Donc vous savez que l'homme, lui, il part vers, il peut être repoussé. Mais toi, la femme, tu ne pars même pas, mais on vient vers toi. Donc tu as tellement de tentation qu'à n'importe quel moment, tu peux décider de tromper. Mais parce que tu te dis, non, je ne vais pas faire ça, tu vas te calmer. Il y a une vidéo que j'ai regardée l'autre jour sur TikTok toujours, où une femme disait que... C'était encore quoi là? L'homme. Il y avait une vidéo l'autre jour sur TikTok, une femme disait que si elle découvre l'infidélité de son mari, elle aussi, elle va tromper son mari pour avoir le cœur tranquille. Et franchement, les gens sont versés dans les commentaires. Non, faut pas faire ça. Non, la femme, sa dignité. La femme, son respect. La femme, ceci, la femme, cela. J'ai dit, hey, déposez un peu la femme. La femme. Si l'enfant commet une erreur, c'est la femme. S'il y a un truc qui a dérapé, c'est la femme. Déposez un peu les femmes.
Elle a dit son mari, si son mari la trompe, elle également va tromper son mari pour avoir la paix du cœur. Je n'ai pas dit que j'encourage de tromper ton père, mais c'est chacun qui voit comment est-ce qu'il peut réagir face à une situation. Moi, ce que je dis, c'est que si ton mari te trompe et que tu vois que le degré de tromperie qu'il a fait, tu ne peux pas supporter. Tu prends tes clics et tes claques, tu passes. C'est pour ça que je dis il faut chercher l'argent. Chaque femme devrait avoir son épargne. Chaque femme devrait avoir son argent. Travailler dur pour que tu n'acceptes pas les bêtises. Il part ici, il part là-bas, il revient chez toi. Tu sais très bien qu'il était là-bas ici, il revient, tu es là. Tu ne peux rien dire. Parce que le matin, il va falloir que tu demandes 500 pour aller acheter le bois. Tu demandes 500 pour aller acheter le charbon. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien contribuer. Parfois, il y a des trucs, il ne peut pas te dire parce que toi, tu ne peux rien apporter. Bref, travaillons dur les femmes. Travaillez dur. Et vous les hommes, prenez soin de vos femmes. Wesh, aimez-vous. Vous avez signé l'acte. Aimez-vous, tant pas abonné. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Ouais. Ils sont pas reconnaissants. Ils ne sont même pas reconnaissants.